Alors, ce que je voulais dire à propos de ces humoristes, là où je critique Guillon, mais j'aimerais, s'il était là, je lui dirais la même chose. C'est pas quelque chose que je dis derrière son dos. Je lui avais d'ailleurs dit à une émission d'Ardisson. Comment dire, quand j'avais cité cet exemple, quand il enfile un préservatif sur une petite statuette de Benoît XVI, mais moi j'ai envie de lui dire, mais fais donc ça avec une petite statuette de Mahomet. Tu verras ce que c'est que la différence entre une religion soft, douce et tolérante, et puis une idéologie dure. Parce que s'il s'amusait à faire la même chose avec Mahomet, mais moi je suis convaincu qu'il aurait une fatwa dans le quart d'heure et que sa vie serait fichue, comme celle de Salman Rushdie ou comme celle de Rediker, le malheureux Rediker dont on ne parle plus. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut en parler ou pas, mais sa vie serait fichue pour les 30 ans qui viennent. Et donc, faire croire qu'on vit dans une société où il est difficile de transgresser est tellement faux, ça confine à l'absurdité. Le vrai problème de notre société, c'est qu'il n'y a plus rien à transgresser, que le malheureux Guillon est obligé d'aller chercher dans les recoins les plus tordus pour trouver encore quelque chose à dire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Didier Porte a dit « j'encule le président de la République ». Alors évidemment, quand on en arrive à ces extrêmes-là, mais là encore, qu'il aille donc faire la même chose chez Kadhafi ou en Syrie, il verra ce qui lui arrive, il verra la différence entre une démocratie. Il y a bel et bien des choses à transgresser, mais ce ne sont pas celles, c'est pas celle-là, c'est le politiquement correct auxquelles on s'attaque.